Bonjour à tous et bienvenue dans cette demi-heure d'actualité spéciale région de la Côte d'Ivoire. Dans ce journal, focus dans le Béquet sur cette révolution dans les assiettes des Ivoiriens, la patate douce à chair orange qui s'impose comme une solution innovante face aux défis de nutrition et de création de richesses. En foutou, en farine ou encore en jus, vous verrez comment ce nouveau bijou du CNRA pourrait devenir un pilier de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Un tour à Boundiali, autrefois temple du coton qui fait désormais face à la crise de l'or blanc. De 500 000 tonnes en 2011, la production nationale a chuté à 350 000 tonnes en 2025. Mais dans cette grisaille, nous verrons les efforts déployés par une fédération de producteurs pour ressusciter la cotonculture. Et puis l'actualité des régions, c'est aussi la ville de Mbato au cœur du Moronou qui fait sa mue. Voirie, santé, éducation, assainissement. La commune amorce une transformation profonde portée par d'importants investissements municipaux. Une fierté pour les populations résidentes. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, la cotonculture est en perte de vitesse en Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, de 500 000 tonnes en 2011, la production nationale de coton est passée à 350 000 tonnes en 2025. À Boundiali, autrefois le fief de l'or blanc, plusieurs raisons expliqueraient donc cette déchéance. Les producteurs évoquent entre autres la mauvaise qualité des insecticides et des herbicides, également le coût élevé des engrais. Certains producteurs refusent quant à eux de céder au découragement. Ils tentent tout pour repositionner le coton ivoirien à l'échelle continentale. Les détails avec Soro Corona. L'or blanc, autrefois l'un des piliers de l'agriculture ivoirienne, a pris du plomb dans l'aile ces 10 dernières années. La production connaît une baisse drastique. Avec une production record de 500 000 tonnes en 2011, le pays n'a produit que 350 000 tonnes en 2025, soit une chute de 150 000 tonnes. Nous traînons à peine à avoir 300 000 tonnes, ce qui est vraiment déplorable. Et ça ne rentre pas dans l'objectif des résolutions que le chef de l'État nous avait insigné. On nous avait donné 600 000 tonnes à l'orée 2020. Nous sommes en 2026. Au lieu d'augmenter, la production de Côte d'Ivoire ne fait que chuter. Ces chiffres sont le résultat de l'abandon de la culture du coton par les producteurs au profit d'autres spéculations. La mauvaise qualité des produits insecticides et herbicides, et puis le coût élevé des engrais et le prix bas du kilo du coton. Les herbicides ne sont pas de qualité, les insecticides ne sont pas de qualité. Quand ils font le traitement, les ravageurs sont toujours présents. Donc ce qui fait que les rendements ne sont pas en tout cas respectés. Et les engrais sont trop chers. Après la vente, on n'arrive pas à avoir des rendements consistants pour pouvoir même payer, rembourser les intrants perçus par les égreneurs. Si bien que c'est les impayés qui s'accumulent de campagne en campagne. C'est les motifs de démotivation des producteurs. La mauvaise qualité des herbicides et insecticides, le coût élevé des engrais, le prix bas du coton graine ne sont pas les seules raisons de l'abandon de la production du coton. Le manque d'organisation des producteurs reste aussi un défi majeur à relever. Les décisions de la fédération ne se prennent pas à la fédération. Vous allez beau parler, vous allez faire quoi que ce soit, rien ne va passer. Donc beaucoup de producteurs ne se reconnaissent pas. Et la frustration a grandi au sein de la fédération. Ils travaillent avec ceux qui ne connaissent pas le coton. Quand c'est comme ça devient difficile. L'ancienne fédération, avec des pratiques conservatrices, par exemple, le conseil d'administration actuel de l'ancienne fédération est constitué à plus de 70% des personnes qui sont autour du Korogo. Tous les intrants de la filière décisive du coton, aucune de ces régions ne sont représentées, à savoir la Bagoué, le Denguélé, le Béré et le Folon. Pour amener les producteurs à reprendre la culture du coton, une nouvelle fédération est portée sur le fonds baptismaux à Boundiali. Ils sont venus de tout le bassin cotonnier pour l'installation de la Fédération nationale des producteurs du coton de Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, mener des offensives auprès de l'État pour la réduction des coûts des intrants et travailler afin d'avoir des herbicides et insecticides de qualité et surtout une révalorisation du prix du kilogramme du coton. Une meilleure subvention vraiment pour les producteurs. Il faut que l'État revoie la manière qu'ils font pour que la qualité des intrants soit respectée. L'État doit demander aux sociétés cotonnières de trouver des herbicides et des insecticides de qualité
pour les producteurs. L'État a déjà beaucoup fait, ça on ne va pas l'ignorer, mais vous voyez, c'est ça, la cotonculture est la culture la plus difficile aujourd'hui dans notre secteur. Elle occupe plus le producteur au champ que toutes les autres cultures. Donc c'est de voir le coût de production, faire quand même un rapprochement du coût de production au coût de vente, soit peut-être en faisant baisser encore plus les engrais de 18 100 francs, si vraiment on pouvait encore plus descendre et puis voir grignoter un peu à la hausse le prix du coton. L'un dans l'autre, ça va encore réencourager les producteurs à revenir à la culture du coton. Convaincus des objectifs de cette nouvelle fédération, les producteurs s'engagent à reprendre la culture du coton. Cette fédération, nous attendons qu'elle vraiment se mette au travail en sensibilisant le maximum possible les producteurs, ceux qui ont abandonné de revenir à la culture, pendant que nous allons lutter aussi auprès de l'État pour qu'elle améliore les conditions de vie des cotonculteurs. Nous, on a décidé pour prendre notre destin en main et on va défendre le producteur et les producteurs vont être sensibilisés, ils vont cultiver, ils vont revenir à la coton et nous, on pense qu'on peut faire 500 000, 600 000 tonnes. Quand ils regardent de 82 jusqu'à venir en 2000, la Côte d'Ivoire monter jusqu'à 500 000 tonnes. Mais aujourd'hui, peut-être cette année, elle ne peut même pas gagner 250 000. Pour réussir sa mission, la Fédération nationale des producteurs de coton du Côte d'Ivoire va installer des sections dans les sous-préfectures, préfectures et régions dans les zones de production. 120 000 producteurs vivent de la filière coton en Côte d'Ivoire. 700 000 personnes travaillent dans les domaines de l'engrenage, la filature, l'huilerie, le transport, la commercialisation et autres services d'encadrement. Et nous prenons à présent la direction de Gbeke avec un gros plan sur la nouvelle star des tubercules, la patate douce à chair orange. Une trouvaille du Centre national de recherche agronomique, le CNRA de Bouaké, qui vient pour révolutionner les habitudes alimentaires des Ivoiriens. Vous pouvez la voir dans vos assiettes sous forme de foutou ou encore de farine, et également comme du jus dans vos verres. Accessible, elle pourrait bien devenir un pilier clé de la sécurité alimentaire nationale. La patate douce à chair orange, un focus signé Ami Sissoko. À première vue, on pourrait s'y tromper. Sa texture rappelle le foutou de banane. Sa couleur évoque le foufou. Et pourtant, ce plat est préparé à base de patates douces à chair orange. Une innovation culinaire dont le goût se rapproche de celui des l'igname. C'est bon, c'est pas pâteux. Honnêtement, c'est bon. Ça, il n'y a rien à dire. Ça a le goût de l'igname, c'est pas sucré. Pour faire le foutou de la patate douce, on utilise un tiers de manioc pour que le foutou soit bien tendre et 2 tiers de patate douce. Tel que vous voyez, si on ne vous dit pas que c'est la patate douce, vous allez croire que c'est le foutou de banane. Pour les personnes qui préfèrent le foufou, on peut également faire le foufou de patate douce. Au Centre national de recherche agronomique CNRA de Bouaké, la patate douce à chair orange se décline sous plusieurs formes. Foutou, jus, farine et produits dérivés. Une diversité qui témoigne de son fort potentiel de valorisation alimentaire et économique. Un pot de jus de patate douce à chair orange, alors c'est un jus qui est vraiment très bon en termes de vitamines, en termes de minéraux, en termes d'énergie surtout, avec ses vertus aphrodisiaques qui lui sont reconnues par plusieurs consommateurs également qu'on trouve dans la littérature. Lorsque j'ai su qu'on pouvait confectionner des cakes à base de farine de patates douces, j'ai voulu moi-même tester. Et comme je sais faire les gâteaux, c'est comme ça que j'ai testé les cakes à base de farine de patates douces. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Et on vous présente ici la farine de patates douces, 100% patates douces, à chair orange. On fait également des biscuits à base de farine de patates douces. Dans les champs expérimentaux du CNRA, c'est l'heure de la récolte des tubercules à chair orange et jaune, fruit de plusieurs années de recherche scientifique. Ça produit très bien, 100%. Très bonne variété.
introduite en Côte d'Ivoire en 2011 par le Centre international de la patate douce basé au Pérou avec l'appui de l'ONG internationale Hélène Keller. Cette culture a ensuite été améliorée localement. Depuis 2012, plusieurs variétés ont été analysées, sélectionnées et adaptées au sol ivoirien. De ces travaux sont nées des variétés locales comme Saramani à chair orange, utilisée pour le foutou, et Wéléman à chair jaune. Voici la variété Saramani, qui est une variété du CNRA, une variété à chair orange, riche en provitamine A. Celle-ci, c'est la variété Wéléman, qui est une variété à chair jaune. Que les populations soient rassurées, la patate douce à chair orange n'est pas génétiquement modifiée. C'est une patate douce naturelle. Contrairement à la patate douce classique à chair blanche, la variété orange se distingue par sa couleur vive et ses qualités nutritionnelles. Elle contient du bêta-carotène, un nutriment qui aide à prévenir les carences en vitamine A, responsable de nombreux problèmes de santé, surtout chez les enfants. Riche en vitamines et surtout en provitamine A, qui est cette substance-là qui, une fois consommée par l'homme, va donc devenir dans l'organisme de l'homme la vitamine A, essentielle à la santé des enfants de 0 à 5 ans, essentielle pour la santé des femmes enceintes, également essentielle pour la santé des yeux et des personnes adultes. En plus de la vitamine A, elle est riche en d'autres vitamines également, dont la vitamine E et la vitamine C. Il y a également beaucoup de minéraux, dont le zinc, le magnésium. Alors, elle est classée comme la culture vivrière la plus efficiente parmi tous les cultures vivrières produites. La patate est effectivement un médicament. Celui qui mange la patate n'est jamais constipé. En dehors de ça, la patate régularise le taux de sucre. À un moment, je suis allé faire mon taux de sucre où j'étais à 2. Sur le conseil du docteur Dibi, il m'a dit de me mettre à la patate. Je me suis mis à la patate. 2 semaines après, je suis allé refaire mon taux. C'est tombé à 0,89. Mais l'intérêt de cette culture ne se limite pas à la santé. La patate douce à chair orange présente aussi des avantages agricoles importants. Cycle de production court, bonne résistance aux conditions climatiques et rendement élevé. Dans le contexte actuel de changement climatique, c'est une culture qui offre beaucoup d'atouts en termes de facilité de culture, d'adaptation au changement climatique. Celle que je tiens ici, alors elle est une variété précoce qui peut être récoltée à partir de 3 mois avec un rendement variant de 15 à 20 tonnes hectares. La variété Wéléman à chair jaune est une variété également précoce qui peut être récoltée à partir de 3 mois également, mais avec un rendement beaucoup plus élevé qui peut aller de 20 à 30 tonnes hectares. Informé des résultats de cette recherche, Liman Bakari, représentant le COSIM à Boaké, a tenu à se rendre sur le site. Séduit par les performances agricoles et les qualités nutritionnelles des variétés, il entend accompagner leur vulgarisation auprès des communautés. Inch'Allah, moi je fais au moins demi-hectare. Je vais cultiver pour la famille, mais je vais vendre encore. Oh, je vais dire aux enfants d'intéresser sur la terre, d'aller voir les gens de Sénérail, comment ils vont expliquer, comment tu vas faire pour que ça peut donner, tu gagnes. C'est mieux que tu vas faire mendiant. Nous avons en collection actuellement 180 accessions de patates douces. Le CNRA donc les met à la disposition de tout opérateur, que ce soit un producteur individuel, des groupements ou des industriels qui veulent bien investir dans la production de la patate douce. Le CNRA est disponible et disposé à les accompagner. Au niveau de la patate douce, les racines, nous les consommons. Les feuilles également sont très consommées en termes de sauce. En plus des feuilles, même les tiges. Les tiges sont utilisées pour l'alimentation des lapins, pour l'alimentation de certains animaux. Donc rien n'est perdu. La patate douce est riche également en amidon. Ce qui fait que c'est une bonne source de production d'alcool. Nous avons fait différents tests qui nous ont donné de très bons résultats, c'est très probant. Avec la patate douce, on peut produire suffisamment d'alcool.
Malgré ces résultats encourageants, le défi reste la vulgarisation à grande échelle. Le directeur du CNRA de Bouaké lance un appel aux autorités gouvernementales pour un accompagnement renforcé afin de faciliter l'accès des producteurs à ces variétés améliorées et promouvoir leur consommation à travers tout le pays. Il y a un aspect industriel qu'on devra prendre en compte pendant qu'on développe la culture pour la consommation, certes, mais nous pouvons aller plus loin. Comment nous aider? Écoutez, c'est dans le sens du soutien des activités des chercheurs par des financements conséquents et réguliers. J'insiste là-dessus parce qu'il n'est pas vraiment aisé de démarrer des travaux et pour des insuffisances de moyens ou même de manque de moyens, ces travaux s'arrêtent. Et lorsqu'il y a un autre appui, on est pratiquement obligé de reprendre les travaux là où on les a laissés. Ça nous fait perdre du temps et des acquis. Accessible, nutritive et rentable, la patate douce hachée orange s'impose progressivement comme une alternative crédible pour améliorer l'alimentation des populations. Facile à cultiver et adaptée à l'ensemble du territoire ivoirien, elle représente une solution durable pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. Et sachez, avant de poursuivre, que le Sud Komoué entre dans l'histoire de la science en Afrique. La région accueille le tout premier laboratoire des tests d'ADN en Afrique de l'Ouest et centrale. Situé au Vitib de Grand Bassam, il fournit donc des résultats fiables à 99,99% entre 7 et 10 jours. Le test est possible, retenez-le, même pendant la grossesse. Direction à présent la région de Tongpi avec cette interrogation. Et si les citoyens devenaient eux-mêmes les contrôleurs des actions de la mairie? C'est bien l'objectif de l'immersion citoyenne, un concept qui consiste pour la municipalité à ouvrir ses chantiers au public pour constater donc de visu l'état d'avancement des projets et faire le point des réalisations. Près d'une vingtaine de chantiers sont déjà passés au crible lors de cette première phase. Les explications de notre correspondant régional Ange Quadio. De Dompleu en passant par Glongouin, Krangbapleu, la délégation municipale a sillonné plusieurs sites. Marché de proximité, salle de classe, centre de santé, infrastructures routières. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner l'opportunité à la population de Mans, à travers un échantillon de cette population, de nous accompagner dans nos visites régulières sur les différents chantiers que nous avons lancés dans la ville de Mans. Aujourd'hui, c'est 19 chantiers qui étaient au programme. Le constat que nous souhaitons que la population fasse à travers l'échantillon que nous accompagnons aujourd'hui, c'est un constat d'abord d'effectivité des promesses de campagne. Ensuite, un constat du fait que c'est toute la ville qui est en chantier parce que nous avons parcouru toute la ville. Cette visite a également permis de dissiper parfois quelques inquiétudes. On a entendu dire dans les zones qu'il avait vendu notre place aux Libanais. Maintenant, aujourd'hui, nous constatons que ce qu'il a dit, vraiment, il n'a pas vendu. Lorsqu'on va ailleurs, on voit le changement. Et quand on vient ici, on nous parle du changement, on voit partout qu'on casse les coins, mais on ne sait pas réellement c'est pourquoi. Et c'est pourquoi j'ai voulu intégrer l'immersion pour voir réellement ce qu'il en était. À chaque étape, le premier magistrat a pris le temps d'écouter, de rassurer et d'expliquer les perspectives de développement de la commune. Je veux rassurer la population, toutes nos promesses seront mises en œuvre et nous allons pas à pas. Nous ne pouvons pas nous lancer sur tout à la fois, mais il y a des projets qui sont d'abord nécessaires avant la réalisation d'autres. Aujourd'hui, tous les marchés dans les quartiers, les marchés spécialisés nous permettront à leur réalisation de commencer à rendre cette ville propre, cette ville salubre. Les 19 chantiers n'ont pas porté certainement sur ces aspects, mais je voudrais vous rassurer que dans le vaste programme de modernisation de la ville de Mans se trouve l'accès à l'eau potable. L'eau potable, on a déjà commencé jusqu'à Krikouma, le village de Krikouma aujourd'hui, Vungwe même, elles sont en train d'être raccordées à l'eau potable. Et les autres quartiers, les nouveaux quartiers, la nouvelle extension de la ville de Mans sera aussi connectée au réseau d'eau potable. Vous rassurez aussi que les questions d'électricité sont en cours de traitement et seront aussi réalisées. Les populations de Mans, rassurez-vous, la mairie de Mans a travaillé sur un plan stratégique qui aborde tous les aspects de votre confort,
tous les aspects de votre vie. La Banque mondiale, partenaire privilégié de la municipalité de Mans, a promis pour sa part la réalisation de 10 km de voirie dans la ville. Il est vrai que le projet prévoit 10 km de voirie dans différents quartiers, dont la voie reliant Grand-Bapleu à celui du lycée Club, la voie reliant le quartier du Labou à celui du quartier d'Omoro. Il faut dire que nous sommes presque au terme de nos études. Nous avons eu une séance de travail avec les entreprises habilitées à réaliser ce genre de travaux. Donc très bientôt, vous allez accueillir les entreprises retenues ainsi que leurs engins pour pouvoir faire les travaux. Les populations et les invités de ce rendez-vous ont salué les efforts consentis tout en exprimant de nouvelles attentes. Cette voie était très impraticable parce qu'il y a un premier pont qui avait été fait et vraiment, juste après le pont, il y a l'eau qui restait en abondance. C'était difficile. Passer avec les motos, aujourd'hui Dieu merci, quand on regarde par derrière, le pont en bois n'est pas là. Nous en tant que jeunes, nous ne faisons que saluer cette belle initiative qui pour nous permettra à la population locale aujourd'hui de bénéficier de toutes ces infrastructures que nous avons visitées aujourd'hui, à savoir des écoles, les centres de santé, des routes réhabilitées. Et ça, pour nous, la commune de Mans en avait vraiment besoin. Il n'y a pas assez de classes à Dompleux ici. Les élèves souffrent ici, mais cette année-là, on est content, très très content, parce qu'ils sortent des conseils à l'école ici, donc les enfants sont contents ici. Cette tournée de proximité dénommée Immersion citoyenne est une initiative de la mairie de Mans. Elle s'inscrit dans une dynamique de gouvernance participative et se tiendra 2 fois dans l'année. Mans est en plein chantier, Mbato également est en pleine transformation. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis en 2025 dans la voirie, dans l'assainissement, dans la santé et également dans l'éducation. Des chantiers visibles qui redessinent peu à peu le visage de la commune avec des populations globalement satisfaites en dépit de nombreux défis qui restent encore à relever. Reportage signé Léon Brou et Enoch Yao. Pas qu'une opération de salubrité, par ce désensablage, le conseil municipal entame la transformation à des fins touristiques de ce site, jadis à Lakamokadio de Mbato. Ce lac permettait aux enfants de venir à des moments se baigner. Et tout ça, à un moment donné, ça s'est refermé à cause des occupations illicites tout autour. L'aménager, c'est redonner fier à lui à notre ville et permettre que des gens viennent se ressourcer au bord. Encore 2 étapes pour restaurer entièrement ce lac. Pas encore le début de l'embellissement, seulement cet espace gastronomique prêt à ouvrir et déjà Mbato respire un air nouveau. Grâce au maire qui est arrivé, au député maire là, on a vu vraiment le visage de Mbato en train de changer. Parce que c'est un homme qui est réaliste. C'est un monsieur qui a de l'ambition. Je pense que d'ici 2 ans, on se rappelle Mbato d'avant et puis aujourd'hui là, c'est pas la même chose. Le nouveau maire qui est là, je ne sais pas où les moyens qu'il met en train de changer le visage de Mbato. Mbato en train de prendre une autre tenue, en train de prendre un nouveau virage, grâce à lui. Cette quasi-unanimité sur le renouveau de Mbato, pas exagérée. Voici en effet le visage d'antan du lac Amokadio, tout d'un bas-fond en pleine ville, rien d'une étendue d'eau. Ici là, tout était la boue. C'est l'eau qui coulait ici. Mais grâce à nous, ici là c'est propre maintenant. Avant il n'y avait pas de pont. On mettait les bois, les longs bois pour pouvoir traverser. À Moukadjo ici là même, vraiment, regarde comme l'eau là même est devenue. Limite de l'eau là même, vraiment on voit maintenant. Si tu arrives au gravier, c'est propre. L'espace gravier, le voici, presque entièrement relooké, et la poussière de ce site de rassemblement populaire, désormais un lointain souvenir. Ici en tout cas c'était une terre rouge, hein. Il y a de la brousse partout là, il y a des herbes partout. Quand il est venu là entretenir un peu, je pense que ça va. Mbato Nouveau, c'est aussi une voirie communale renforcée. Les travaux s'étendent à tous les quartiers pour un linéaire de 3 km avec pose de pavés par endroit. Quand il pleut ce moment-là, pour rentrer ici, sortir en tout cas c'était dur. Mais en tout cas, monsieur, il nous a attendu à arranger. C'est du nouveau et je pense bien que c'est le deuxième bitume parce qu'on n'aura pas envie d'avoir la boue sur nos engins. Et donc c'est du nouveau, si ça pouvait relier encore d'autres quartiers,
ça allait nous faire plaisir. C'est une phase expérimentale qui va s'étendre à l'ensemble des villages de la commune. L'idéal serait qu'on ait le bitume, mais le coût du bitume est cher. On a fait des demandes. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État de 2020, nous avait promis environ 7 km. Et dans le cadre du bitumage de la voie Séchi-Mbato, Mbato doit bénéficier donc d'environ 5 km. On attend que cela se réalise pour le bonheur de nos populations. Au chapitre embellissement, les espaces et édifices publics bénéficient d'un coup de neuf. Parallèlement, l'économie se restructure grâce à une politique de développement du commerce local. La mairie poursuit même la construction de magasins et de centres commerciaux. Ce n'est pas la première ça. Il a construit à la gare là-bas les magasins. Et il est venu pour construire ça là. La création de ces magasins donc, nous a permis, en moins de 2 ans, de quintupler nos recettes propres. Et nous comptons faire encore plus. Résultat de cette transformation économique, la hausse du budget d'investissement de la commune. De moins de 300 millions en 2023, il frôle déjà le milliard de nos francs, améliorant ainsi l'adduction en eau potable, la construction et la réhabilitation de centres de santé et d'écoles. Mais ici, problème, la première école primaire de Mbato fermée pour cause de dégradation avancée. Je demande pardon aux autorités de reconstruire même l'école parce que l'école même est dans un bas-fond. Quand nous sommes dans la saison pluvieuse, on ne peut pas rester ici. L'école même est dans l'eau. Donc je veux qu'on reconstruise même l'école sur un autre site. Notre budget ne permet pas donc, de programmer la totalité donc, de cette infrastructure. Donc c'est le moment pour moi aussi de lancer un appel au ministère de l'Éducation nationale, au gouvernement, pour que Mbato bénéficie d'un appui financier pour la réalisation de ces infrastructures, pour le bonheur de nos enfants, des cadres de demain. Entre quête de partenariat et restructuration de l'économie locale, la mairie reste focus sur une ambition, à savoir accroître les ressources propres pour financer au mieux le développement, donnant ainsi un visage nouveau à la commune de Mbato dans la région du Morono. Et avant de refermer cette édition, on se rend à Sassandra où un important projet énergétique se précise. Il s'agit des travaux du barrage hydroélectrique de Boutoubré. Les autorités tiennent à rassurer que les populations impactées seront indemnisées. Ce projet, rappelons-le, devrait renforcer normalement la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Le journal des régions, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes les équipes techniques de la station régionale de RTI Bouaké. Merci à vous également pour votre fidélité. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. À dimanche prochain.